représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Je suis le représentant personnel du président de la République, son Excellence, le Dr Alassane Ouattara, aux Nations Unies. Je voulais vous dire que c'est notre administration de travail. Je voulais vous dire également que le gouvernement, bien sûr physiquement il a empêché, mais le gouvernement marque des points. Il marque des points. En même temps, le pseudo-gouvernement légitime perd des points, beaucoup de points. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est-à-dire? Qu'aujourd'hui, comme vous le savez, sur le plan financier, la signature de la BCEAO, au niveau donc des représentations diplomatiques, les pays ne reconnaissent que les ambassadeurs et les diplomates désignés par l'administration Ouattara. Le Premier ministre que j'ai eu, à l'occasion que j'ai eu au téléphone pour présenter mes vœux, m'a dit de communiquer ces messages-là à nos compatriotes, de leur dire de tenir bon. C'est vrai, nous sommes impatients, mais nous devons épuiser toutes les voies de médiation, de dialogue. C'est-à-dire que nous devons, c'est inéluctable que le président de la République et son gouvernement vont entrer dans les problématiques. Mais nous devons le faire en pensant la vie de nos compatriotes. Nous devons faire l'économie. Un mort de trop, un mort c'est toujours un mort de trop. Faut partir là. La CEDEAO qui a pris en main de mettre en œuvre les décisions pertinentes ou non au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, à savoir d'installer effectivement le président Alassane Ouattara et son gouvernement dans l'effectivité du pouvoir, a pris les choses en main. Et c'est un secret pour personne qu'en même temps qu'on négocie les conditions du départ de l'ancien président, en même temps est mise en place une action de force pour faire partir le président sortant de force. Mais ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est la situation des droits de l'homme dans notre pays. Je me suis fait fort de faire écho de cette préoccupation grave, parce que chaque jour qui passe apporte son cortège de violations et les conséquences, c'est des pertes en vie humaine. C'est l'absence totale de liberté pour nos compatriotes qui ont eu pour seul crime d'exprimer un avis différent de ceux qui étaient du moins au pouvoir. La presse est bâillonnée. On n'a qu'une voix unique. La télévision est devenue une télévision de propagande qui ne fait que distiller des mensonges et qui passe son temps à disséminer des contre-vérités. On nie l'évidence. L'élection est terminée. Il y a un seul vainqueur, un vainqueur qui a été reconnu par la communauté internationale de sa quasi-totalité. On se réfugie derrière la souveraineté, mais on ne peut pas utiliser la souveraineté qui a été exprimée par la voix du peuple à l'occasion du vote. On ne peut pas utiliser cette souveraineté contre le peuple, au détriment du peuple. Je ne me retrouve pas dans cette contradiction. La Constitution et le Conseil constitutionnel dont on parle, c'est vrai, c'est un organe qui est bon. C'est une institution qui a sa place dans l'architecture juridique de notre pays, de tout pays. Mais il faut qu'on rappelle que les membres et surtout le président a fait serment de servir les institutions avec honnêteté, avec intégrité et avec fidélité. Moi, je n'ai pas peur de dire que le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire et ses membres sont coupables de haute trahison. Parce qu'on ne peut pas se servir d'une si auguste institution
dont le rôle est justement pour l'équilibre de notre société, l'équilibre des institutions, et avec une légèreté, mettre le feu aux poudres par une décision qui en fait n'est pas conforme aux faits. Alors, ce débat, comme je dis, est derrière nous. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Ce dont il s'agit, c'est d'envoyer un message clair à M. Gbagbo, au président sortant, pour lui dire qu'il permette, et conformément à l'engagement qu'ils ont pris les deux candidats lors du débat, de reconnaître la victoire de son adversaire et de concéder et de quitter le pouvoir. Donc, aujourd'hui, je suis venu pour parler, je ne vais pas refaire l'histoire, tout ce que je dis, vous le savez, mais je tenais à le dire en tant que voix officielle. N'ayez pas peur, allez dans tous les cercles, et particulièrement au Congrès, au Sénat, pour leur expliquer. Parce que malheureusement, il y a encore des combats d'arrière-garde. Puisque les représentants du peuple ici sont quand même un peu lointains de nos réalités. Et ces pyromanes continuent de distiller leur contre-vérité. Et cela, malheureusement, a pour conséquence de créer des fissures, pour ainsi dire, dans l'unanimité qui s'est formée pour supporter et reconnaître la légitimité du président Alassane Ouattara et son gouvernement. Donc, mon message est simple, c'est vous dire de répandre la voie de la vérité. Parce que, en fait, et je crois que je vais terminer là-dessus, c'est une victoire, surtout une victoire pour la Côte d'Ivoire, mais une victoire pour la démocratie, pour l'avancement de la démocratie dans notre pays et partant dans notre sous-région. C'est pourquoi il faut être intransigeant. Donc, ce scénario de partage des pouvoirs, ce scénario il faut raconter, je crois que si on essaie d'écouter ces choses-là, c'est un recul de la démocratie. C'est-à-dire que dans n'importe quel autre pays en Afrique, on peut faire des élections, le président sortant, il va prendre l'artifice pour remettre les choses en cause et nos problèmes vont perdurer. Parce que, vous le savez, je ne vous apprends rien, le préalable au développement dont nous avons besoin, c'est la paix. Et cette paix, on ne peut l'obtenir que par des élections, par des relations où la vérité s'impose, où la voix de la majorité est acceptée par tous et elle est effective dans les actes. Alors, c'est pourquoi nous devons tous réunir nos forces et de façon claire et sans équivoque dire que la démocratie, les avancées, ces progrès que nous avons réalisés en Côte d'Ivoire, au bout de 10 ans de crise, au bout de 10 ans de dialogue, 10 ans d'accords, 10 ans de compromis, ces résultats, pour rien au monde, nous allons lâcher. Il n'est pas question de faire marche arrière. Le langage est clair. La démocratie, nous nous battons pour des principes, pour des valeurs. Nous voulons que la Côte d'Ivoire retrouve la place qu'elle avait toujours eue. Une place de leader. Une place où, une terre d'opportunité, où chacun peut se réaliser, pourvu que vous respectez les lois de ce pays. Alors, le message, c'est que notre démocratie a fait un bond en avant. Il n'est pas question qu'on puisse nous faire reculer. On ne peut pas faire marche arrière. La deuxième chose, c'est de mettre à porte la pression sur le camp